Dans un communiqué publié le 17 juin 2022, le gouvernement burkinabé a condamné les déclarations contenues dans des audios ethnicistes en circulation sur les réseaux sociaux et visant à saper les fondements du vivre ensemble des Burkinabés. Le gouvernement a rassuré toutes les composantes de la nation qu'aucun citoyen burkinabé ne sera discriminé sur la base de ses apparences ethniques, communautaires, religieuses, raciales ou de ses opinions politiques. Il a réaffirmé son attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité et de coexistence pacifique qui ont toujours caractérisé le peuple. Les autorités préviennent par ailleurs qu'elles vont se donner tous les moyens nécessaires pour traquer les auteurs. Au Ghana, le gouvernement a retiré le projet de loi sur les exonérations fiscales de 2021 qui vise à éviter une perte importante de recettes publiques du Parlement. Selon les médias du pays, le projet de loi sur les exemptions a été déposé au Parlement le 16 novembre 2021 et renvoyé à la Commission des finances du Parlement pour examen. Une fois adopté, il devrait permettre au gouvernement du Ghana de réaliser des économies substantielles avec 500 millions de Ghana cedi de revenus qui, autrement, seraient perdus à cause des exonérations fiscales en 2019. En Guinée, le chef d'état-major général des armées, le colonel Sadiba Koulibaly, a démenti la rumeur faisant état de l'implantation d'une base militaire française dans le pays dans un entretien accordé à la presse locale le 18 juin. Selon le colonel Sadiba Koulibaly, il n'a jamais été question de l'implantation d'une base militaire étrangère en Guinée pendant cette transition sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, soutenant que c'est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. La force militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se déploie officiellement le lundi 20 juin 2022 en Guinée-Bissau. Elle a pour mission de contribuer à la stabilisation du pays. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a échappé de justesse à un coup d'État le 1er février 2022. Plus d'un mois après, la CEDEAO a décidé, lors de son sommet extraordinaire du 25 mars, l'envoi d'une force d'appui à la stabilisation du pays. Au total, 631 hommes composés de soldats nigérians, ivoiriens, sénégalais et ghanéens sont déjà à Bissau avec un déploiement officiel depuis ce lundi 20 juin 2022. Le Togo va faire son entrée au Commonwealth le 24 juin à l'occasion du sommet des chefs d'État à Kigali. La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth 2022 se tient du 20 au 25 juin 2022 à Kigali, au Rwanda. L'ouverture officielle du sommet aura lieu le 24 juin et sera suivie des principales réunions de haut niveau des responsables. À cette occasion, le Gabon et le Togo deviendront officiellement membres du Commonwealth. Selon les médias du pays, la décision a été entérinée le 12 juin dernier par les États membres du Commonwealth. Les travaux de ce sommet seront précédés de 4 forums, de réunions ministérielles, d'événements parallèles et d'autres activités.